Bonjour à tous, je continue à vous partager des extraits du livre du pape Benoît XVI, Jésus de Nazareth. La prière du Seigneur. Nous avons 5 relations de la prière sur le mont des Oliviers. Jésus commence à ressentir effroi et angoisse. Le Seigneur dit aux disciples, « Mon âme est triste à en mourir, demeurez ici et veillez. » 14:33 suivant. La somnolence des disciples demeure tout au long des siècles l'occasion favorable pour les puissances du mal. Cette somnolence est un engourdissement de l'âme qui ne se laisse pas émouvoir par le pouvoir du mal dans le monde, par toute l'injustice et toute la souffrance qui dévaste la terre. Il s'agit d'une insensibilité qui préfère ne pas apercevoir tout cela. Elle se tranquillise en se disant qu'au fond tout cela n'est pas si grave, afin de pouvoir rester ainsi dans la jouissance d'une vie satisfaite d'elle-même. Commence alors la prière proprement dite du mont des Oliviers. Jésus tombe la face contre terre. Le martyre ne peut être supporté que grâce à la prière. Jésus est le modèle des martyrs. Das Evangelium nach Lukas, page 247. Jésus priait afin que, s'il était possible, cette heure passât loin de lui, 14:35. Pourtant, pas ce que je veux, mais ce que tu veux, 14:36 suivant. De cette manière, Jean exprime le trouble particulier de celui qui est la vie même devant l'abîme de tout le pouvoir de la destruction, du mal, de ce qui s'oppose à Dieu et qui maintenant le submerge, qu'il doit maintenant et sans délai prendre sur lui bien plus, qu'il doit accueillir en lui au point d'être personnellement fait péché. 2 Corinthiens 5:21. L'angoisse de Jésus, c'est l'affrontement même entre la lumière et les ténèbres, entre la vie et la mort. Mon péché à moi aussi était présent dans ce calice d'épouvante. Ces gouttes de sang, je les ai versées pour toi. Telles sont les paroles que Pascal entend comme lui étant adressées par le Seigneur en agonie sur le mont des Oliviers, Confère Pensée 7:553. Ces gens aussi, nous trouvons les 2 demandes de Jésus. Père, sauve-moi de cette heure. Père, glorifie ton nom. 12:27 suivant. La croix, précisément, l'acceptation de cette chose horrible, le fait d'entrer dans l'ignominie de l'anéantissement de la dignité personnelle, dans l'ignominie d'une mort infamante, tout cela devient la glorification du nom de Dieu.